Eh bien, salut tout le monde, c'est Dimi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente pour vous, le jeune futur youtubeur et streamer, un PC pas très cher, 750 € où c'est parfait pour stream et record. Après, je vois que, vous vous dites sûrement pour certains, mais il n'y a pas d'écran, pas de clavier, etc. Moi j'en ai besoin, pas de problème. J'ai fait une config justement pour vous où je vais vous détailler, comme vous pouvez le voir tout en haut avec tous les liens, je vais vous détailler pour chacun des composants et périphériques qu'est-ce qui est bien et pourquoi j'ai pris ça. Donc on commence tout de suite avec la base du PC, le processeur, un Ryzen 5 2600. Alors pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce que c'est pour moi le processeur à prendre quand on stream et on rec. 6 cœurs, 12 threads, plus on a de cœurs mieux c'est, plus on a de threads mieux c'est. Pour ça, pour ceux qui connaissent pas, il faut réfléchir comme ça. C'est vraiment un très bon processeur, il est parfait pour ça. Il a des très bonnes fréquences, donc magnifique. Ah, et aussi, il a un très bon ventirad. J'ai exactement le même dans mon PC. Je peux vous dire que... Et ensuite on enchaîne avec la carte mère de chez MSI, la Bazooka V2 avec le chipset B450. Elle est en M, donc c'est que c'est une carte mère mini ATX, excusez-moi. Elle est vraiment très bien, elle a les LED intégrés. Dans mes souvenirs c'est sur le côté ici, à côté du 28 pin. Elle a de l'USB 3.1 et pour ceux qui veulent ajouter un SSD M.2, elle a un petit slot M.2 juste ici, voilà. Juste ici vous pouvez mettre votre petit SSD M.2. Donc c'est vraiment une très bonne carte mère, elle est très bien. Et juste, ah oui d'ailleurs elle a aussi un port PCI Express renforcé. Mais si vous vous demandez pourquoi pour la RAM juste ici j'ai mis de la 2600, c'est tout simplement parce que cette carte mère, comme la plupart des cartes mères, se limite à du 2666. Je sais on peut débloquer le coefficient pour augmenter plus en termes de fréquence, mais je pars du point que pas grand monde sait le faire et personne veut vraiment s'embêter. Si vous êtes là, c'est pour un PC vraiment sans prise de tête, pas trop cher pour pouvoir tout faire, donc pour moi je pars de ce point là, mais vous pouvez toujours augmenter la RAM sans problème. Et donc vu que je vous ai parlé de la RAM, on va passer par dessus, hein. C'est de la balistique en DDR4, 7 Go de RAM, du 2x8, il n'y aura pas besoin de la changer, elle est très bien, en 2666 et un casse 16. Franchement c'est une très bonne RAM. Oui elle est rouge, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais c'était la moins chère et honnêtement je vous la conseille beaucoup, vraiment elle est très bien. Et ensuite on passe chez Gigabyte, les modèles Aorus, la 580 en 8 Go, elle est très bien. Refroidissement semi-passif, mode 0 décibels, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque la carte graphique est pas très chaude, pouf, elle s'éteint. Les ventilateurs s'éteignent, ils font plus de bruit, ils tournent plus. Donc c'est vraiment parfait si vous voulez un PC silencieux. Et elle a aussi une très belle backplate, elle est compatible VR, elle est très bien. En plus, on voit pas sur les images là, mais ah si voilà, ici, le petit logo Aorus ici, il est rétroéclairé et en un petit RGB, il est joli. Très joli. Et ensuite on passe chez Crucial pour le stockage, un SSD en SATA 240 Go. Pourquoi, pour ceux qui s'y connaissent, pourquoi j'ai pas mis un SSD en M.2? Parce que pour 240 il fallait rajouter à peu près 20 ou 30 € et comme je l'ai dit plus tôt, je veux vraiment faire un PC pas très cher pour pouvoir tout faire. Donc j'ai réduit un petit peu sur le prix et regardez au niveau de la lecture et de l'écriture, c'est vraiment excellent. Donc ça voudrait dire que vous pouvez rec, stream et en même temps faire une mise à jour d'un jeu sans avoir aucun problème. Moi je vous le dis, j'ai un ami qui a ce SSD et lui il peut faire tout ça en même temps sans avoir aucun problème. C'est un très bon SSD, c'est même le moins cher d'ailleurs de tous, pour 240 Go, il est excellent. Et bien sûr, vu que c'est un PC pour les recs, il faut du stockage. Donc un petit Seagate Barracuda, 1 Tera, un disque dur, 7200 tours par minute, 64 mégaoctets en cache, il est très bien, c'est la base, le plus connu, c'est le meilleur. Et ensuite on enchaîne pour le boîtier, chez Zalman on a le S3, que je trouve très sobre, très joli, une très belle vitre. Une façade très jolie. Il y a aussi un magnifique cache alim, je trouve, où là on a l'alimentation, on peut la voir, mais on voit pas les câbles grâce au cache alim. Et ça c'est... Mais après, vous devez peut-être vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de RGB à part sur la carte graphique ou même de rétroéclairage simple. Et je vous comprends, franchement oui. Après, si vous aimez pas, skipper tout de suite, genre 10 ou 20 secondes de plus. Mais sinon, hop, on passe chez Cooler Master, le Master Fan Pro en 120 mm.
il est RGB et il est juste super joli, il a une bonne réputation, c'est-à-dire qu'il est, il est bien pour le flux d'air et avec la petite touche de RGB quoi, c'est très joli. Et ensuite on passe chez l'alimentation EVGA. Alors pour ceux qui s'y connaissent, oui au niveau du prix on a autant de watts, aussi certification Gold pour un petit peu moins cher, mais comme je vous ai dit plus tôt, moi je veux vraiment quelque chose de silencieux, donc j'ai pris une alim semi-passive. Parce que là actuellement j'en ai une qui n'est pas semi-passive. Et je peux vous dire que le bruit c'est horrible. Même avec mon casque là sur les oreilles je l'entends. Donc c'est pour vous dire. Bien sûr aussi elle est modulaire, comme je l'ai dit plus tôt, 80 plus Gold. C'est une très bonne alim qui durera dans le temps. Elle est vraiment très bien. Et modulaire pour pas avoir un bordel au niveau des câbles. Et ensuite on enchaîne avec la seconde config avec tous les périphériques. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons un double screen. Le premier écran en 24,5 pouces, ce sera l'écran principal, 75 Hz qu'on peut augmenter avec un petit coup d'overclock. Je vous mettrai une vidéo dans la description. Peut-être monter jusqu'à 85-90 à peu près. 1 ms, donc temps de réponse très rapide. FreeSync, donc avec la carte graphique AMD, c'est parfait. Un moniteur 22 pouces, une dalle VA, donc de belles couleurs, 75 Hz, 5 ms, parce que cet écran-là, il servira pour, en tant que second screen, pouvoir voir par exemple si votre Echo OBS marche, ou alors lire le chat de votre stream Twitch, ce genre de choses. Et ensuite on passe avec le clavier de chez Corsair, le K55 en RGB, un très bon clavier, certes pas mécanique mais il est très réactif quand même, c'est un très bon clavier. Et ensuite on va côté Razer. En général je conseille pas trop Razer parce que c'est assez cher, mais ici ils ont une très bonne souris, elle a un très bon capteur optique et elle est configurable avec ici Razer Synapse, c'est très bonne souris, elle est vraiment bien, 2 boutons programmables sur le côté, double clic, molette plus le clic molette, elle est très bien. Et ensuite pour la souris bien évidemment le tapis de souris SteelSeries, très bonne qualité, un revêtement lisse pour que la souris glisse très bien. J'ai eu un rugueux et un lisse, je peux vous dire que le lisse c'est bien mieux. Et ensuite on passe du côté du casque. Alors j'ai pris ce casque, pourquoi? Parce que c'est un qui offre une très bonne qualité de son, 7 points et une bonne qualité de micro pour un prix pas très cher. Il avait un concurrent très solide en face de lui, c'était celui-là, le G-Lab Corp de le Selenium, excusez-moi. Il a les oreillettes qui est RGB, une qualité de micro quasi identique, il est tout aussi confortable. D'ailleurs lui il a aussi le petit logo sur le côté qui est rétroéclairé. Ah excusez-moi, ici j'ai peut-être dit RGB, non c'est rétroéclairé. Mais en fait son problème à lui c'est que il est pas 7 points. Il est juste classique du stéréo. Et moi, ça, je me dis, si vous êtes streamer, etc., 7 points, c'est beaucoup mieux parce que vous s'entendrez mieux où sont les ennemis. Et pour moi, je pense que c'est le meilleur choix. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et salut tout le monde.